Bonjour, je me présente. Je suis Françoise Nezer, assistante maternelle agréée, et j'écris depuis 2 ans maintenant des chroniques tous les mois pour raconter un petit peu notre vie professionnelle. Et c'est donc un anniversaire aujourd'hui que je vous invite à fêter en vous présentant ma 25e chronique. L'aventure a commencé en 2012 lorsque Laurence Rameau, directrice de la rédaction d'Assistante maternelle magazine, m'a proposé d'écrire de petits textes pour illustrer notre vie quotidienne qui sont sortis sous la rubrique Histoire d'Asthmate. Et la toute première chronique que j'ai écrite, c'était dans ce magazine et elle s'appelait Le blues des fins de contrat. Parce que c'est vrai qu'arrivé à cette période de l'année, nous les assistantes maternelles, on a souvent le blues en voyant partir nos petits bouts qu'on a accueillis depuis de longs mois, des années parfois. Au début, ils étaient grands comme ça, et puis on a fait tellement de progrès avec eux, les premiers pas, les premiers mots, les premières bosses, les premiers chagrins. On a consolé, on a bercé, on a accompagné ces familles dans leurs questionnements, dans leurs doutes, on a partagé leur vie en quelque sorte. Et puis, eh bien, le chemin se termine et nos petits bouts partent à l'école. Et c'est vrai que souvent, c'est une période un petit peu difficile à vivre pour nous. Pourtant, en 2012, mon blues à moi, il était d'une toute autre sorte. Parce que fin de contrat, ça signifie aussi des comptes à faire, des papiers à régler. Il faut bien l'avouer, tout ne se termine pas toujours très bien. Et donc, aujourd'hui, en ce vendredi, j'avais rendez-vous avec le papa d'Hugo pour finaliser donc les papiers de fin de contrat. Et papa arrive ce vendredi soir avec les papiers acédiques à la main, très très mécontent parce que dès qu'il est fait de hautes études, de brillantes études universitaires, les papiers acédiques, comme il dit, c'est vraiment prise de tête. Donc il les a pas remplis et puis surtout il est très inquiet parce qu'on lui a parlé de la fameuse prime de rupture, de l'indemnité de rupture de contrat. Et il en a parlé avec ses collègues et il s'attend à devoir me verser une somme absolument extraordinaire. Et il se demande bien ce que tout ça va lui coûter au final. Donc il est très inquiet et assez mécontent quand il s'assoit à ma table de séjour. J'ai commencé l'accueil d'Hugo, il avait 8 mois. Il avait été gardé les premiers mois de sa vie par ses grands-parents. Et sa grand-mère l'adorait, c'était vraiment le grand amour de sa vie. Elle l'avait couvé d'affection, de tendresse. Le moindre de ses besoins avait été assouvi avant même qu'il ait eu besoin de le dire. Et un jour, maman a décidé que tout ça s'était terminé et qu'il fallait qu'Hugo connaisse le monde. Et elle allait chercher donc une assistante maternelle. Mamie avait eu le cœur absolument déchiré. C'était très difficile à vivre pour Hugo, surtout 8 mois, c'est pas toujours évident. Et donc, voilà, Hugo parachuté chez une parfaite inconnue du jour au lendemain, et l'adaptation a été très difficile, autant pour lui que pour moi. L'adaptation et puis la suite de l'accueil a aussi été très difficile parce que on avait là de jeunes parents très investis professionnellement. Maman était souvent de garde, de nuit, de week-end. Elle partait aussi en formation, elle était d'astreinte. Bref, Hugo la voyait très très peu. Et papa, bien qu'investi un petit peu moins professionnellement, lui, il avait une vie sociale très importante. Et donc on avait là des jeunes parents socialement très reconnus et très épanouis dans leur métier, mais complètement démunis face à leurs enfants. Et ils se reposaient beaucoup sur moi. L'accueil était d'ailleurs très long, plus de 52 heures par semaine. Et ils comptaient donc beaucoup sur moi et se reposaient entièrement sur toutes les questions logistiques concernant leur enfant. L'accueil donc avait été difficile. Hugo faisait beaucoup de colère, il poussait beaucoup de cris, se réfugiait souvent dans le sommeil. J'avais souvent alerté sur cette problématique, mais
en vain. Et c'est vrai que on arrivait à la fin de ce chemin et je dois avouer que pour moi le chemin avait été vraiment très long. Donc nous terminons nos comptes d'apothicaire, on peut dire, avec ce papa, et au vu de la somme modeste que représente finalement l'indemnité de rupture de contrat, il a retrouvé toute sa bonne humeur, c'est très souriant, et il commence à me parler de cette magnifique villa qu'ils ont louée pour partir en vacances sur la Côte d'Azur, et ils espèrent pouvoir profiter de la plage, et vraiment il est tout sourire, et il m'annonce très généreusement qu'il va m'arrondir le chèque parce que au vu de tous les services que je leur ai rendus, il va donc m'arrondir le chèque. Et j'avoue que ça me touche parce que c'est vrai que c'est un geste qui fait toujours plaisir, une petite reconnaissance de notre travail. Et je suis donc extrêmement surprise en voyant le chèque, car papa m'a arrondi la somme de 8 centimes. 8 centimes, j'hésitais à éclater de rire, ou je réfléchis même un instant à lui rendre, parce que je me dis que ça risque peut-être de lui manquer, parce que les vacances sur la Côte d'Azur, finalement, je pense que ça doit être très très cher. Voilà. C'est comme ça que se termine ma toute première chronique dans le magazine. Je remercie donc à l'occasion de ce petit film d'anniversaire Laurence Rameau, qui m'a également proposé en 2012 d'écrire Une vraie vie de nounou. Elle m'a proposé d'écrire ce livre pour raconter notre quotidien et faire connaître un petit peu toutes les problématiques que nous rencontrons. Elle m'a aussi relu avec un regard professionnel, bien sûr, mais aussi très bienveillant. Et sans elle, rien ne se serait passé. Je remercie également toutes les personnes qui m'ont aidée dans cette aventure, Dani, Myriam, mes enfants. Et je vous invite donc avec moi à lire ma chronique également sur mon blog. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et surtout de passer quelques minutes de votre temps tous les mois pour me lire sur mon blog. Merci à vous.